Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui, au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe, puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien, donc je vais commencer par tirer au sort le signe qui sera concerné par cette nouvelle vidéo. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Pluton va bientôt vous quitter pour rentrer chez votre voisin le Verseau. Ça va vous soulager un peu, rendre les choses plus faciles. Alors, je vais faire la coupe pour voir les deux terrains sur lesquels on va commencer le tirage. Ensuite, je suspendrai l'enregistrement le temps de monter le tableau. Pour moi, c'est un gain de temps énorme. Alors, vous me sortez les enfants, mais ça peut également être un projet naissant, un projet qui n'est pas encore mature, mais qui est en train de se concevoir, d'accord? Ça peut être aussi une petite fille. Et vous me sortez les oiseaux. Avec les oiseaux, il est question de bavardage. Il est question aussi de nervosité. Il est question d'échange. Alors, soit vous êtes en pleine négociation, en plein échange, voire en pleine démarche qui vous stresse concernant un projet, soit vous avez beaucoup de discussions concernant un enfant. D'accord ? Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes en divorce avec un problème de garde d'enfant, bah oui, effectivement, ça le fait. Bon, allez, je reviens. Voilà, donc j'ai posé toutes les cartes. On va donc commencer par l'enfant, puisque c'est lui qui est sorti. Ah, il y a des difficultés concernant, alors soit concernant votre enfant, un enfant de votre entourage, il y a des blocages, il y a un besoin de prudence, voire de patience, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un projet. Peut-être que vous voulez mettre un projet en place et les choses ne vont pas aussi vite que vous voulez. Sachez que Pluton est rétrograde, il amène des changements, il amène des remises en question. Il est rétrograde et il redeviendra direct que quand il sera en Verseau. Donc si on considère que vous avez le soleil en Capricorne, on peut penser que si je mets mon soleil Capricorne, normalement la maison 2 c'est l'argent, d'accord? Vous êtes Capricorne, donc le Pluton va repasser dans le domaine de l'argent. Alors, voyons voir. Ah, il y a des soucis, effectivement. Donc, concernant vos projets ou vos enfants, vous avez des blocages, vous n'avancez pas comme vous le souhaitez, ça vous demande beaucoup de patience parce qu'il y a des soucis. Il y a vraiment des inquiétudes. Alors, ces inquiétudes, soit dans le cadre de vos projets, elles concernent vos amis, voire vos associés, vos soutiens. Hein, si vous avez besoin d'un soutien bancaire, si vous avez besoin d'un soutien financier ou administratif. Donc, les problèmes peuvent être liés en rapport avec ça. Ces soutiens concernent votre travail, concernent vos collègues, concernent aussi des gens rusés, d'accord? Des gens pas très corrects. Alors ça m'embête parce que ça se trouve dans la carte des amis. Alors soit dans le cadre de votre projet, vous allez vivre une petite trahison de la part d'un ami, c'est-à-dire par exemple, c'est pas une grosse trahison, mais vous aviez prévu, je dis n'importe quoi, hein, de vous associer avec lui, puis à la dernière minute, il vous dit non, je peux pas, je suis dans la panade, je dois laisser tomber. Ou alors, si on part du principe que dans le cadre par exemple d'un enfant, vous êtes en train de faire face à des soucis, à des problèmes qui vous rongent, qui vous inquiètent,
pour lesquels vous auriez besoin que vos amis vous aident et qu'en fin de compte, ben, ils ne peuvent pas. D'accord? Il y a un déménagement. Il y a un mouvement, un changement. Donc, soit vous êtes dans une situation où vous devez changer de région, changer de département pour pouvoir mettre en place votre projet et vous auriez besoin qu'on garde votre enfant, par exemple. Soit vous avez besoin, imaginons que vous avez un étudiant, vous avez besoin de lui trouver un logement pour étudiant qui est dans un autre département, qui vous oblige à faire des démarches, à vous déplacer, ce qui ne facilite pas les choses. Et peut-être aviez-vous compté sur l'aide d'un ami pour vous soutenir, mais ce n'est pas possible. Ou alors, votre projet va vous obliger à bouger, va vous obliger à vous déplacer, voire à changer de milieu. Il y a un engagement. Donc, on peut penser que vous allez changer de région, vous allez déménager pour un engagement. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quelque part, dans le cadre de votre projet, vous partez dans une direction pour signer quelque chose, pour construire quelque chose. Ça va entraîner une rupture. Donc, on peut penser que pour mettre en place votre projet, pour signer ce contrat, vous êtes obligé de rompre avec autre chose. Ah oui, là, il y a vraiment une remise en question. Il y a une rupture, il y a une remise en question d'une situation pour pouvoir signer. Alors moi, je pense sincèrement que votre projet vous inquiète parce que vous avez des enfants peut-être à vous occuper. Et en même temps, ce projet nécessite que vous partiez, que vous vous éloigniez pour pouvoir signer un contrat, changer de travail. Et effectivement, ça entraîne une rupture avec peut-être la famille. On va voir, on va continuer. Alors, dans la rupture, la remise en question, vous me sortez la santé, la tranquillité d'esprit. Donc vraiment, là, ça vous perturbe énormément. Vous n'aimez pas le changement tel qu'il se présente. Ah oui, là, il y a vraiment un changement. Donc, au niveau de votre santé, il faudrait, alors je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à vivre. La rupture que vous allez vivre ici, d'accord, ça entraîne une rupture, un changement, une remise en question. Ça va vous contraindre au niveau bien-être, au niveau équilibre psychologique, mental, affectif, tout ce que vous voulez. Et donc, pour pouvoir rétablir l'équilibre au niveau santé, il va falloir faire le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le serpent, ça veut dire que dans le cadre de vos projets, restez prudent. Surveillez vos arrières. Un serpent, c'est pas toujours franc. Hein. Vous regardez le livre de la jungle, voilà, le serpent, il n'est pas franc. Et en même temps, le serpent, c'est un être vivant qui se change de peau tous les ans. Donc, il se transforme. Et c'est ce qu'on vous dit là. Dans votre intérêt personnel, pour votre équilibre personnel, vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir vous transformer. Donc, je dirais quelque part, au niveau du tarot, faire le pendu. D'accord? Vous allez devoir regarder la situation sous un autre jour. Essayez de ne pas vous accrocher au négatif et d'essayer de valoriser le positif. Même s'il n'y en a pas beaucoup, essayez de valoriser le positif. C'est important pour vous. Effectivement, vous avez une femme. Alors, soit la relation avec cette femme est compliquée. Peut-être qu'elle a des problèmes de santé, ce qui ne facilite pas les choses. Peut-être que cette femme, c'est la personne qui est prête à vous tromper, à vous trahir. Pourquoi pas? On va voir si on en sait plus. Alors, cette femme a des projets, elle a des espoirs, elle est peut-être même enceinte. Et c'est peut-être ça qui vous crée des soucis. D'accord? On a sorti, je vous rappelle qu'on est parti sur l'enfant. L'enfant est un obstacle, est une complication qui vous apporte des soucis. Ok? Et ces enfants, voilà, vos amis, vous allez avoir besoin de soutien, vous allez avoir besoin d'aide, de compréhension dans le cadre de votre travail. On peut penser par exemple qu'il s'agit de Madame Capricorne qui apprend qu'elle est enceinte et qu'au niveau du boulot, ça ne va pas être facile à faire passer la pilule avec les employeurs par exemple, d'accord? Parce que là, vous annoncez une grossesse ou alors
des espoirs concernant un projet. C'est-à-dire que cette femme a beaucoup d'espoir dans le cadre de ce changement. Alors, j'ai pas sorti la bonne carte. Je me suis trompée d'une ligne. Ces espoirs ou cette grossesse, c'est une chance pour vous. D'accord? Donc, essayez de rester positif parce que ça va être une chance pour vous. Dans le cadre de cette transformation, de ce changement qui peut vous paraître compliqué, il y a derrière une chance. Quelque chose de nouveau qui s'annonce et qui pourrait vous aider. Ouais, alors ça va amener quand même des difficultés, hein, des disputes, des négociations. Peut-être que dans le cadre de votre projet, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne va pas dans votre sens. C'est possible. Mais restez prudent, restez positif, d'accord? On est dans les espoirs, dans les rêves, dans les projets. Et on vous dit de rester positif, d'y croire. Sachez que vous n'attirerez pas la chance si vous n'y croyez pas. Votre vie sociale. Bon, alors votre changement pourrait apporter effectivement dans votre environnement personnel, qu'il soit familial ou amical, des bouleversements. Voilà, des disputes. C'est possible que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. C'est possible que vous n'ayez pas l'approbation de tout le monde. Mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ça ne va pas vous aider. Ça va rendre les choses compliquées. Ça va amener de la tristesse. Je pense que novembre-décembre, pour vous, ne va pas être facile. D'accord? Parce qu'il est bien question d'un enfant ou d'un jeune projet. Un projet immature, en cours de construction. Donc là, on est revenu sur le projet du départ, qui est une difficulté. Donc vous voulez mettre quelque chose en place et il y a des difficultés. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des blocages, il y a des remises en question, il y a des ruptures. Alors, maintenant, ce que je vous propose, on va voir le travail. C'est dans le travail que ça va discuter. C'est dans le travail qu'il va y avoir beaucoup de nervosité, d'échange. D'accord? Donc, je pense que vous essayez de négocier quelque chose ou alors votre environnement professionnel n'est pas satisfait et il vous crée des problèmes. Pourtant, toutes ces discussions vous apportent de la bonne nouvelle. Donc, il semblerait que ce travail puisse être éventuellement discussion liée à une mutation parce qu'on a quand même dans le cadre du travail beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges à côté d'un éventuel déménagement, d'un éventuel mouvement, donc d'une éventuelle mutation. Et cette mutation pourrait être une difficulté par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre vie sociale. On peut imaginer, les Capricornes, que vous obtenez un travail intéressant, mais qui vous oblige, par exemple, à vous exporter ailleurs, à changer de département, alors que la famille, elle, reste sur place. Et c'est pour ça que, concernant les enfants et concernant la femme, ça devient un problème. Il y a des démarches administratives. Il y a une administration. Donc, en cadre de l'administration, sachant qu'on a sorti les enfants, on peut penser que vous êtes enseignant, par exemple, et que l'administration a décidé de vous muter dans une autre région, par exemple, d'accord? Sinon, s'il y a vraiment du tirage, on a l'anneau quand même, hein. Moi, je verrais plutôt un engagement professionnel qu'un engagement sentimental. Maintenant, ça peut effectivement amener des disputes dans l'histoire du couple. Mais bon, certains Capricornes seront peut-être concernés par un divorce, c'est possible. Mais là, je pense plutôt à une mutation professionnelle et peut-être administrative. Hein, parce que là, ça discute beaucoup, ça échange beaucoup, mais ça vous amène avec l'administration. Tiens, le travail. Donc, je pense que les Capricornes, ça va plutôt être un changement administratif dans votre travail. Que vous soyez fonctionnaire ou pas, là, il y a vraiment un problème administratif. Alors là, on peut le voir à plusieurs niveaux, sachant ce qui est en train de se passer actuellement. Soit l'administration vous mute sans vous demander votre avis, sans tenir compte de vos problèmes de famille. Et actuellement, si vous êtes divorcé, ben, ça vous éloigne de la garde de votre enfant. Soit
ben, administrativement parlant, il y a une fermeture d'entreprise et à partir de là, il y a une remise en question de votre poste et vous devez vous adapter et vous transformer, d'où, dans votre intérêt et pour votre santé, le serpent, d'accord? Parce que là, on est revenu, hein, travail, on est revenu dessus. Alors, voyons voir. Sachant qu'il y a tout ce changement, ben, je vous propose qu'on aille voir la famille, la maison. Ben voilà. Dans la famille, la maison, vous allez apprendre quelque chose, un changement, une nouvelle. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement, d'accord? Alors, ça concerne le travail, l'argent, voire l'auto-entreprise. Donc, on peut penser que ben, vous allez apprendre rapidement, moi je pense, avec une lettre, un courrier, une démarche qui va être rapide pour mettre en place un projet. Et on revient à cette notion de projet qu'on avait par ici. Voire un projet qui demande de l'argent. Et vous avez besoin de soutien, vous ne trouvez pas. Alors, il est question d'une maison, il est question de la famille, du foyer. Donc, on peut penser que soit vous cherchez à acheter une maison et vous avez du mal à trouver les financements, mais vous allez avoir des nouvelles rapidement. Donc, on peut penser... Alors, il y a plusieurs solutions avec la maison et la famille, d'accord? Soit vous apprenez rapidement quelque chose concernant les finances et la maison, donc vous ne pouvez pas acheter ou vous obtenez les financements. Vous devez quitter la maison parce que, voilà, financièrement, vous ne pouvez pas assumer. Ou bien alors, tout simplement, pour des raisons financières, ben, la famille va avoir du mal à bouger, quoi. On va voir, hein, on va continuer. Parce que là, il y a plusieurs solutions. Vous voyez, je reviens sur la maison. Et la maison, je reviens sur la nouvelle. Donc, ça va être rapide. Ça va concerner la famille, la maison, et ça va être rapide. Vous allez l'apprendre très rapidement. Et j'ai l'impression que c'est une question financière. Alors, puisqu'on parle de finances, on va aller voir, tiens, la lettre. Si vous allez recevoir un courrier. C'est un courrier juridique. Donc, vous allez bien recevoir un document juridique. Soit pour acheter une maison, financer une maison, soit vous ne pouvez plus payer la maison et donc, voilà, il y a une nouvelle juridique concernant la maison. Soit vous êtes dans le cadre d'un divorce et il y a un courrier juridique concernant la famille. Voyons voir. C'est pas très clair, c'est pas très flou. C'est pas encore... ouais, on n'y voit pas bien clair. Hein, parce que là, les nuages... Ça représente un peu une situation, ben, on sent bien les choses se dessiner, mais c'est flou, quoi, c'est le brouillard. Il y a des obstacles. En même temps, ça peut signifier l'automne. Et l'automne, il va jusqu'au 21 décembre. Donc, on est bien dans le tirage de novembre-décembre, d'accord? Et cette période de novembre-décembre est entourée par l'administration et les projets, la naissance. Mais ça devrait être une situation stable. Donc, on peut penser que vous allez arriver à stabiliser la situation concernant la famille, concernant un bien immobilier. Vous m'avez sorti le coup fin ici. Peut-être qu'il y a une succession pour un bien familial, d'accord? Qui, éventuellement, ben, effectivement, emmène des disputes, des discussions dans la vie sociale, etc. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous me sortez le bonheur, la réussite, entre la famille et l'enfant. Moi, je pense que ça va bien se passer. Ça va bouger. Vous avez du mal à mettre les choses en place. Ça concerne votre travail. Là, je pense que vous allez devoir certainement déménager. Mais sachez que Uranus, qui est en taureau et qui concerne souvent l'immobilier, est rétrograde jusqu'à fin janvier. Donc, jusqu'à fin janvier, ça va freiner. Pluton, qui va rentrer dans le domaine de votre argent, va le faire vers fin novembre. Donc, ça va bouger à ce moment-là. Voyons voir. Quelle serait la situation? Bah, la situation, elle est à sa place. Alors, la Lune. Ouais, bah, c'est ça. La Lune, ça représente la notion d'intuition, mais en même temps de flou.
la lumière elle est pas nette. On ne voit pas vraiment vers quoi on va, on ne sait pas vraiment quelle décision prendre. Et dans cet environnement, vous avez sorti le changement de direction. Donc, il y a bien un déménagement, il y a bien un changement de direction qui sera la solution pour votre famille et vos histoires d'amour, qui sera la solution sur un plan administratif, peut-être dans un travail sur Internet. Et ça concerne le travail. Donc, il y a bien un changement de professionnel, il y a bien un changement de travail là. Là, ça se précise. Alors, le changement... Le livre. Alors, avec le livre... Excusez-moi. Avec le livre, il y a une notion de prise de connaissance, d'accord? Il y a une notion de papier administratif, d'études. On étudie les règles, on étudie le code, on étudie les conditions de création. Ok. Là, vous avez ce livre qui est entre les difficultés, les inquiétudes, les blocages et les amis. Donc, vous allez étudier la situation qui vous permettrait d'amoindrir les blocages et d'entrer en contact avec l'administration. Là, je pense que le livre va être une ouverture. Ça concerne un homme. Alors, soit c'est Monsieur Capricorne qui est en train d'étudier la situation, qui est en train d'avoir un projet secret, et donc il met tout en place, soit un homme pourrait éventuellement vous donner les moyens d'analyser la situation pour votre changement de direction. Ce qui vous apportera de la joie. Donc, je pense que vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions à votre projet. Vous allez trouver les solutions dans le cadre de votre travail, malgré la remise en question et les difficultés. Il n'est pas si mauvais que ça, votre jeu, hein, les Capricornes. Il n'est pas facile. Je reconnais, il n'est pas facile. Ouais, ça va être à la base, la bonne nouvelle, elle va arriver par une lettre. Vous allez recevoir un courrier qui va vous tranquilliser, qui concerne votre travail et qui sera peut-être une chance pour vous. Là, vous me sortez la lettre. Et elle sera juridique. C'est un document juridique. D'accord? Alors, tout à l'heure, on avait sorti le cœur. Bah oui, c'est la lune. Vous êtes dans le flou total. C'est ce que je disais. Vous êtes dans le flou total pour votre transformation, votre changement. Vous avez du mal à vous épanouir parce que vous n'arrivez pas à cerner la situation. Vous n'arrivez pas à garder... Et puis les espoirs sont dans les espoirs. Par contre, le bon côté de la chose, c'est que les espoirs sont entourés par la chance, par la discussion. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous. Vous découvrirez des solutions. Vous voyez, en discutant, peut-être que cet homme vous donnera la solution à travers un livre, à travers des connaissances. Peut-être un juriste, un notaire, un avocat. Et ce projet, ces espoirs, vous amèneront une situation stable et, comment dire, durable. D'accord? Mais cette situation stable et durable passera par la voie de la justice. On va aller voir un petit peu ce que Isis vous donnerait comme... Là, je pense, les Capricornes, qu'il y a plusieurs situations, professionnelles, sentimentales, familiales et successorales. Donc, c'est à vous de bien voir, moi, je ne vous connais pas, hein, donc de bien voir ce qui vous parle. Et de rester positif. N'oubliez pas de rester positif. Transformez votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Magie et rituel, une pratique sacrée. À force de lire ce livre, il finit par tomber en charpie. Magie et rituel. Vous êtes invité à prendre l'habitude de cultiver votre force spirituelle et votre conscience. Transformation. Vous êtes plein de force et de sagesse, mais vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique, prendre soin de vous. On est dans le domaine de la santé et on a l'adaptabilité. Assistez votre ego tandis que vous apprenez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Aidez-le à dépasser la peur et l'angoisse de la séparation
afin de nourrir la joie et l'amour. Il y a bien une séparation. Hein. Écoutez votre cœur. Il vous encourage à vous relier à votre corps, à calmer votre mental ou à exprimer votre créativité. Toute pratique fera l'affaire, que ce soit la méditation, la musique, la poésie ou les promenades dans la nature. Vous êtes trop angoissés, les Capricornes, et n'oubliez pas ce qu'on vous dit, assistez votre ego, tandis que vous apprenez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Alors, il faut savoir que l'ego, c'est soi. C'est tout ce qu'on ramène à soi. L'ego n'est pas négatif quand ce que l'on fait, l'ardeur, le cœur que l'on met dans ce que l'on crée, est au service des autres ou pour aider les autres. Si vous créez ou vous fabriquez quelque chose, vous inventez quelque chose pour vous satisfaire vous-même, vous dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, c'est pas un bon ego. Par contre, si vous dites j'ai réalisé ça, ça va aider, ça va faire ci, c'est un bon ego. Et là, on vous dit d'assister votre ego. Donc, il y a des changements, il y a des remises en question. C'est pas facile à assumer. C'est pas facile à assumer vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Mais essayez de le prendre sur le côté positif. Si vous avez un changement de travail qui vous oblige à vous éloigner, sachez que vous n'abandonnez pas votre famille, vous le faites dans l'intérêt de votre famille. Vous voyez l'idée? C'est ça l'idée. Écoutez les Capricornes, de toute façon, pour tout le monde, le mois de novembre-décembre ne sera pas facile. Si vous allez voir mon tirage 2024, vous verrez que beaucoup de choses que j'avais vues sont en train de se mettre en place. Donc, restez positif. Transformez votre façon de faire, n'oubliez pas ce que Isis vous conseille et vous verrez que les choses par voie de justice vont se mettre en place. Il y a un équilibre qui va s'instaurer. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage les Capricornes et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.